Bienvenue dans le cycle Négociation Salon. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un audio-livre que j'ai écouté de Michel Cyr. Adieu, ego. Bonjour, l'esprit. Michel Cyr, dans ce livre, parle du dialogue intérieur que moi, je traduis dans ma façon de vivre des choses comme une négociation avec soi-même. Michel donne 3 profils qui ressemblent vraiment très fortement aux 3 profils dont moi je parle dans mes cours de négociation. Dans mes cours, j'explique comment un profil, par exemple d'un investisseur immobilier, il s'exprime, il pense, comment il perçoit le monde. Et cela, j'aimerais vous présenter aujourd'hui parce que j'espère que ça vous aidera à comprendre qui vous êtes, comment vous pensez et comment ça joue sur la façon comment vous vous exprimez en face des autres. Je m'appelle Maria, je facilite cours de négociation. Si vous voulez apprendre plus sur vous-même et améliorer vos compétences en communication, restez avec moi. Donc, ces 3 profils, je vais peut-être étiqueter avec 3 couleurs, vert, bleu, rouge. Et ces 3 profils correspondent aux 3 caractères. Disons, premier profil vert, c'est quelqu'un qui se sent souvent dans la culpabilité. Lui ou elle, dans sa dialogue intérieur, il parle souvent que c'est ma faute, j'aurais dû pas faire comme ça, ça sera mieux si quelqu'un d'autre le fasse à ma place. C'est vraiment quelque chose qui, lui, il se blâme, il culpabilise. Dans les profils bleus, l'émotion primaire qui prend la place, la plus grande place, c'est la peur. Cette personne-là est souvent angoissée. C'est quelqu'un qui, dans la façon comment il parle avec soi-même, il se dit que je ne suis pas bien ici, je ne peux pas prendre une décision, j'ai du mal à choisir, et tout ça, ces pensées, ça provoque que nous nous sentons très vulnérables parce que on a toujours ce sentiment de ne pas être en sécurité. Pour dire que le profil bleu, c'est quelqu'un qui est plutôt très en angoisse, qui s'inquiète beaucoup. Troisième profil rouge. C'est une personne qui sait prendre la décision, donc pas comme profil vert. Quelqu'un qui, en face de danger, il est capable de raisonner logiquement. Non, ok, je vais avoir un plan B, donc je peux s'en sortir. Donc, ce qu'il fait, le profil rouge dans ses pensées, il juge. Il fait tout le temps une évaluation. Il fait la comparaison, quelque chose avec quelque chose d'autre. Et aussi, cette critique, ça peut être critique constructive, mais c'est toujours cette approche de analyser, de vérifier, de contrôler. On continue. Donc, tout cela provoque une séparation avec les autres. Parce que on fait comme un filtre, le profil rouge met comme un filtre pour ne pas permettre que les autres ils jugent. Donc, il essaye de se montrer perfectionniste. Comment maintenant passer de ce dialogue intérieur d'un ego, de quelqu'un qui soit il a peur, soit il juge, soit il se sent
coupable de quelque chose, on continue. Comment passer de cette dimension vers la dimension plus légère, plus ouvert, plus l'état d'esprit sereine. En fait, il y a 4 étapes dont Michel Cyr parle dans ce livre. Et moi, j'aimerais vous donner des pistes qui me semblent les plus justes pour mettre vraiment en œuvre, en place ces techniques. Donc, pour dire oui à votre âme, à votre état d'esprit clair, pour inviter la paix intérieure, il faudra en premier temps identifier ego. Donc, il faudra se poser la question, dans quel de 3 profils je me sens le plus proche aujourd'hui? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche le perfectionnisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt angoissé et en insécurité? Quelqu'un qui a besoin de rassurance? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait des films que c'est tout ma faute? Si vous arrivez à s'arrêter et voir les situations, quand ça arrive que ce dialogue augmente, est-ce que c'est au soir quand vous finissez vos journées? Est-ce que c'est au milieu de la nuit parce que vous vous réveillez et ce dialogue tourne dans votre tête? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive quand vous discutez en buvant un verre avec les amis? Donc vous pouvez vous ouvrir et vous entendez finalement vous-même quand vous parlez à vos amis. Si c'est vraiment le cas, c'est déjà bien. Parce que vous avez entendu, vous avez pris conscience de quelque chose. Deuxième étape, c'est clarifier l'objectif. C'est revenir dans votre tête et se dire quel est mon objectif à court terme et quel est mon enjeu à long terme. Sur la différence entre l'objectif et l'enjeu, je parle dans la vidéo suivante, donc n'hésitez pas à rester avec moi et écoutez bien les exemples tangibles pour avoir la différence entre l'objectif et l'enjeu. Maintenant, je vous donne juste des pistes. Une fois ce dialogue intérieur, ces pensées identifiées, revenez à l'essentiel. Revenez, qu'est-ce que vous cherchez dans votre approche? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez? De quoi vous rêvez? Si c'est acheter une maison, donc vous focalisez vos forces plutôt dans le projet achat un bien immobilier. Si c'est concevoir un enfant et devenir une maman ou un père, souder la famille ensemble, passer du temps de qualité avec vos proches, c'est notre projet de vie. Si vous arrivez à vous positionner, vous pouvez relativiser le dialogue instantané avec la situation souhaitée à l'avenir. Donc, essayez de déplacer le dialogue qui est actuellement un peu brouillon dans votre tête vers quelque chose de lumineux de futur. Comment y arriver? Le point numéro 3. Pour arriver à cela, il faudra que vous commencez à dialoguer avec votre sentiment d'ici et maintenant. Donc, écoutez qu'est-ce que votre ego veut vous dire et comment profiter de ces messages. Comment l'utiliser, les messages, pour en tirer l'information. Si vous êtes dans la catégorie vert, profil vert, la culpabilité, et vous vous blâmez, peut-être la solution est de voir que mon besoin profond est de se pardonner ou de se libérer des fautes qui a été commises, d'une erreur, de la situation qui était pénible. Donc, faites la paix. Le lait est déjà renversé.
comment on peut maintenant trouver une solution pour cela. Focus pas sur le passé, les problèmes. Faites le focus sur l'avenir, sur comment trouver la solution. Si vous êtes dans le profil 2, bleu, la peur, essayez d'entendre quel est votre besoin ici. Si vous vous sentez dans insécurité et l'angoissez, peut-être vous cherchez la sensation, le sentiment de la sécurité, d'apaisement, de faire confiance aux autres. Ce qui émerge avec ce dialogue, peut-être il y a des pistes pour se lier avec des autres, pour faire la connaissance, pour s'ouvrir, pour rentrer dans une relation plus intime avec quelqu'un, de construire les ponts, vraiment les ponts entre les humains. Et maintenant, profil 3, rouge, le jugement. Dans ce profil, on a vu qu'on est capable d'être très logique et juger facilement. Maintenant, ce qui pourrait apaiser votre l'état d'esprit et de dialogue, de pensées qui arrivent, de lignes, de phrases de l'ego qui parlent, peut-être le besoin de l'accepter la situation comme elle est. C'est de prendre la vie et la personne en face comme elle est. Nous sommes tous les êtres humains, donc personne n'est parfait. Et effectivement, on arrive à point numéro 4, parce que pour accepter, c'est valide pas uniquement pour le profil numéro 3. Accepter, c'est valide aussi pour le profil vert et bleu. Vert, culpabilité, bleu, la peur. Souvent, on dit que pour accepter, il faudra lâcher prise. Et c'est pas évident comment on lâche prise. Lâche prise, moi, j'ai entendu parler 3 ans et je n'ai jamais fait comment lâcher quelque chose si j'y tiens très fort. Lâche prise, ça peut être traduit en anglais, ils disent bien let it go. Sauf si moi j'ai quelque chose que j'y tiens très fort, c'est difficile de lâcher. Donc récemment j'ai entendu parler quelqu'un qui dit n'essaye pas de let it go, n'essaye pas de le lâcher, essaye let it be, essaye de l'être, essaye de cette chose être. Et si tu arrêtes d'y tenir très fortement, d'envoyer toute ton énergie et focus dessus, tu verras qu'il y aura un peu plus de place pour d'autres pensées, pour d'autres approches, pour d'autres idées et pour d'autres choses dans ta vie. À quoi ressemble votre dialogue intérieur? Merci